L'homme spirituel se reconnaît à deux indices bibliques. Premièrement, c'est quelqu'un qui s'est totalement soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Un homme spirituel est quelqu'un qui s'est soumis à l'autorité de la parole de Dieu dans tous les domaines de sa destinée. Soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Pas une soumission sélective. Vous êtes un homme spirituel dans la mesure où la parole de Dieu devient vos nouveaux yeux, le moyen par lequel vous voyez et interprétez les choses. Et vos impulsions sont complètement conformes aux Écritures. Deuxièmement, pour être un homme spirituel, vous devez avoir maîtrisé l'art de la soumission, un peu comme à l'image d'une femme qui se soumet à son mari, que vous vous soumettez à l'influence et au ministère du Saint-Esprit. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de croyants, y compris des prédicateurs, des hommes d'affaires, des membres d'église qui sont nés de nouveau, qui aiment sincèrement Jésus, mais nous ne pouvons pas dire sur la base de ces exigences qu'ils sont spirituels. Ils ne sont pas soumis à l'autorité des Écritures. Ils ne sont pas soumis à l'autorité de la parole de Dieu pour les guider dans toutes les situations. Et deuxièmement, ils ne sont pas soumis à l'influence du Saint-Esprit. Il est impossible d'être un homme spirituel sans le ministère de la parole et sans le ministère du Saint-Esprit. Ça, ce sont les deux dispositions bibliques qui transforment les hommes ordinaires en hommes spirituels. Sommes-nous ensemble maintenant? Ainsi, Paul, dans son travail apostolique, rendait visite aux églises, les premières églises. Il visitait les régions et tenait des conférences avec eux, les guidant et leur enseignant divers aspects de la vie du royaume. Certaines discussions, il assistait en personne et d'autres, il rédigeait dans des lettres. En fait, dans bon nombre de ces discussions, il écrivait depuis la prison et envoyait ses lettres aux gens afin de fortifier les croyants. Ainsi, la région lisait la lettre et en donnait même accès à une autre région afin qu'elle soit fortifiée. Il nous a ensuite enseigné que pour un homme spirituel, dans l'exercice de l'autorité et de la domination du royaume, il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans votre vie. Mais en ce qui concerne le règne et la domination, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur vous, il influence toute votre vie. Mais sa place principale, sa juridiction principale pour votre transformation et votre translation, ce sont vos paroles, votre langue, votre bouche. Il est intéressant de noter que parmi les nombreuses parties de votre corps sur lesquelles le Saint-Esprit peut exercer son influence, il s'intéresse aux paroles et à la façon de parler d'un homme. Alléluia. Psaume 50, verset 23. Psaume 50, verset 23, la Bible dit « Celui qui sacrifie la louange me glorifiera. Et à celui qui prend garde à sa voix, je montrerai la délivrance de Dieu. Celui qui sacrifie la louange me glorifiera. Et à celui qui prend garde à sa voix, je montrerai la délivrance de Dieu. » C'est cette personne-là qui verra le salut du Seigneur. Encore 2 passages bibliques, puis je commencerai à enseigner. Dans le chapitre 5 de l'Ecclésiaste, versets 6 et 7, un passage très intéressant de la Bible. La Bible dit « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a une vanité dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Regardez attentivement ce passage.
Regardez ce profond mystère spirituel selon lequel tout votre corps est à la merci de vos paroles et que vous devez être capable de vous entraîner et de vous cultiver pour ne pas vous lever et dire « Oh, j'ai commis une erreur ». Il y a des conséquences. La Bible nous enseigne. Dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 4, la Bible nous parle des principes de domination. Elle dit « En quelque lieu qu'est la parole du roi, là est la puissance. » Là où il y a la parole d'un roi, il y a de la puissance. Maintenant, suivez croyants. L'Église du Seigneur Jésus-Christ a été conçue par Dieu pour être un lieu de maturité pour les croyants. Cela signifie que lorsqu'un croyant se soumet à la formation, au mentorat, à la doctrine, parmi les nombreuses choses qui vous arrivent, vous ascensionnerez dans les royaumes de l'esprit, qui auront des expressions physiques. Votre maturité sera vue et reconnue par tous. Que vous avez rencontré Dieu, mais aussi vous avez rencontré les voies de l'esprit. Alléluia. Vous devez comprendre la culture et le mode de fonctionnement du royaume. Et si vous voulez exceller et régner dans le royaume, vous ne pouvez pas compter sur la chance, le hasard et les émotions. Il existe une manière dont les rois règnent. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5 verset 10 « Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Aujourd'hui, de nombreux croyants parlent de la domination des saints en tant que rois et prêtres. Et c'est vrai, car la Bible le dit, et c'est la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Mais la dynamique de la marche dans la domination en ce qui concerne notre royauté. Beaucoup de croyants n'ont pas été enseignés et nous avons donc continué à programmer toutes sortes d'échecs, de défaites et de souffrances dans notre expérience chrétienne. Alléluia. Là où se trouve la parole d'un roi, il y a de la puissance. Là où se trouve la parole d'un roi, il y a de la puissance. Il y a quelque temps, je crois que j'étais assis tranquillement dans le salon. J'avais pris quelques minutes pour m'occuper de moi-même. Et je pouvais simplement faire défiler les chaînes pour voir ce qui se passait. Et je suis tombée sur un documentaire. Et je ne me souviens plus de quel pays. Et ce documentaire était une recherche sur un groupe de personnes en Afrique. En fait, l'étude a montré que de nombreuses localités en Afrique ont ce genre de groupe où on les appelle les faiseurs de pluie. Alléluia. Que ces faiseurs de pluie sont donc un groupe de personnes qui, dans de nombreuses cultures, ont perfectionné au fil des décennies l'art de manipuler les climats. Sommes-nous ensemble maintenant? Afin qu'ils puissent en faire une véritable divination ou à travers tout ce que vous trouvez chez ces personnes, selon les recherches menées dans de nombreuses régions d'Afrique, au Nigeria, en particulier au Kenya, dans plusieurs régions. Et pour certaines d'entre elles, lorsque vous rencontrez les prêtres et les médiums, ils vous diront que cette pratique existe depuis des décennies d'années et se transmet de génération en génération. Je pense donc que le documentaire a amené les gens à faire appel à eux afin qu'ils provoquent la pluie. Et ils disaient beaucoup de choses, chantaient beaucoup de choses. Et selon les témoins qu'ils ont interviewés, ils disaient qu'ils pouvaient transformer une journée ensoleillée en quelques minutes en une journée nuageuse et commencer à faire tomber la pluie. Il y a de nombreuses années, j'ai étudié dans un endroit où l'on prétendait qu'ils avaient le pouvoir de retenir la pluie. Et je l'ai vu moi-même les jours de marché. On voyait les nuages s'épaissir. Il allait pleuvoir, mais la pluie ne venait jamais.
Il retenait la pluie jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, quand tout le monde était rentré chez soi. Puis il y avait une avalanche sans raison. Cela s'est produit à plusieurs reprises. Du moins, j'en ai été témoin. En méditant et en préparant cet enseignement, j'ai pensé à ces personnes appelées faiseurs de pluie. Et il m'est vraiment venu à l'esprit que l'expérience des croyants en matière de domination est similaire à celle de ces personnes appelées faiseurs de pluie. Même si cela est dû à une influence démoniaque, ces hommes supposés faibles ont pu accéder aux fenêtres du domaine de l'esprit et ils pouvaient utiliser des enchantements et la divination pour agir sur le climat physique et faire venir la pluie. Sommes-nous ensemble? Et puis, ils pouvaient recommencer. Et pendant que je méditais, le Saint-Esprit m'a pris et m'a dit « Non, tu n'as pas à t'inquiéter pour les faiseurs de pluie. Va lire l'histoire d'Élie. » Élie était un authentique faiseur de pluie biblique. Cet homme s'est appuyé sur son autorité prophétique et s'est adressé aux cieux, pas à une station de radio, ni en présence de personnes qui, vous le savez, travaillent dans toutes ces agences climatiques. Il a décrété aux cieux qu'il ne pleuvrait pas pendant 3 ans et demi. Et voyez à quel point cette déclaration était intimidante, car peu importe qui vous étiez, vous pouviez crier et prier. Dieu répondait, ce n'est pas ma faute, Élie a parlé. Il ne serait pas sage de croire que personne d'autre n'avait parlé et dit, mais Dieu fait preuve de miséricorde. Élie avait parlé. Et après 3 ans et demi, Élie revint et dit, la pluie va revenir. Et la Bible dit qu'il pria et pria et pria encore. Et il vit une petite nuée comme la paume de main. Et Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Physiquement, il n'y avait rien de tel, mais dans le domaine spirituel, ça, c'était un véritable faiseur de pluie. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Écoutez, si les gens peuvent utiliser la divination et programmer physiquement le climat sans vous consulter pour savoir si vous êtes d'accord avec ou non, ils ne demandent pas démocratiquement à tous les habitants du village s'ils sont prêts pour la pluie ou non. Non. Quelques personnes ont conclu un accord avec le royaume des esprits et peuvent s'entendre et manipuler physiquement les nuages. Cela signifie que cela relève de la compétence de chaque croyant. Sommes-nous ensemble? Pour programmer un climat de possibilités spirituelles sur vous-même, de telle sorte que, quoi qu'il arrive en Égypte, la caution puisse être différente. Vous pouvez programmer un climat de saison de pluie, même en saison sèche. Sommes-nous ensemble? Mais il y a un secret que les croyants et les rois de ce royaume doivent comprendre. Le pouvoir des paroles et le pouvoir de la parole en ce qui concerne la programmation des climats spirituels. Dans Proverbes chapitre 12, verset 14, Proverbes chapitre 12, verset 14, la Bible dit « L'homme sera rassasié de bien par le fruit de sa bouche, et on rendra à l'homme la rétribution de ses mains. » Sommes-nous ensemble? Dans Proverbes chapitre 18, lisons les versets 20 et 21. Il dit « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » Au verset 21, il dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits.
quiconque aime la mort en tirera profit par la bouche. Et quiconque aime la vie en tirera profit par la bouche. Il est dit que ce qu'il aime, cela vous donne le choix. Mais il est dit que vous en mangerez certainement le fruit. Lorsque nous avons commencé notre expérience avec Dieu, notre cheminement de foi avec Dieu, l'une de nombreuses choses qui nous ont été enseignées et qui nous ont été enseignées avec grâce dès le début était l'implication prophétique des paroles d'un croyant. Aujourd'hui, la plupart des croyants n'ont pas été formés pour comprendre que le domaine de l'esprit a été conçu avec des paroles. Êtes-vous avec moi? Il a fallu des paroles pour façonner la terre. Cela signifie que la terre ne répond qu'aux paroles, car vous ne ressemblez qu'à celui qui vous a enfanté. Si ce sont les paroles qui vous ont enfanté, alors ce sont les paroles qui devront vous soutenir. Donc, Hébreux chapitre 11, verset 3, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Les paroles. Jean chapitre 1, verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses et non certaines choses. Il y a beaucoup de croyants qui ne savent pas que lorsque l'Esprit de Dieu est entré dans leur vie, ce n'est pas seulement qu'il veut faire de vous un homme et une femme de caractère. Même si cela est important, votre domination dépend principalement de votre maîtrise en matière d'expression orale. Il existe un lien entre votre capacité à parler de manière prophétique et en accord avec la parole et la volonté de Dieu et votre manifestation. Beaucoup de croyants se sont retrouvés à programmer des maladies. La Bible dit, ne faites pas pécher votre chair, votre corps, à cause de votre bouche. Alléluia. Maintenant, dans toutes les cultures et toutes les régions que je connais, parmi les choses qui unissent les gens au sein de cette culture, il y a la langue. Nous l'avons appris en sciences sociales. Est-ce vrai? Que l'un des liens qui unissent les régions est la langue. Nous l'appelons les langues ou les tribus. Ainsi, lorsque nous disons que vous êtes Yoruba, cela signifie qu'il y a une langue. Il peut y avoir d'autres aspects de la culture, mais l'aspect le plus visible qui caractérise les gens sur le plan culturel est leur langue. Sommes-nous ensemble? Il peut y avoir d'autres choses comme l'expression faciale, la physiologie, l'histoire et tout cela. Mais la principale façon de reconnaître un Yoruba, c'est à travers sa langue. La principale façon de reconnaître un Igbo, la principale façon de reconnaître un Nigérian, un Américain, c'est à travers la langue. La langue est révélatrice. Cela signifie qu'en écoutant quelqu'un, je peux écrire beaucoup de choses sur cette personne sans même la rencontrer physiquement. Sommes-nous ensemble? Et s'il est vrai que la langue révèle la culture, cela signifie que le royaume lui-même devrait avoir une culture et une façon de communiquer. Que si je vous entends parler d'une certaine manière, je peux vous regarder et dire « tu es Yoruba ». Il y a une façon de parler. Es-tu Haoussa? Es-tu du Sud? Il y a une façon. Donc, un croyant devrait pouvoir parler pour qu'un autre croyant sache immédiatement qu'il s'agit d'un enfant de Dieu. Nous n'avons pas besoin de commencer à vous interroger et à vous demander si vous êtes né de nouveau. Cela peut être important, mais je dis que la langue devrait déjà révéler la culture. Que lorsqu'un Nigérian rencontre un autre Nigérian en Amérique ou en Europe, outre la physiologie physique, dès que la personne commence à parler, les intonations, l'accent, il dit « tu es mon frère » et immédiatement, de parfaits inconnus
ils se serrent la main avec respect dans cet environnement étranger. La plupart des croyants n'ont pas été formés au fait qu'en tant que croyants en Christ, vos paroles révèlent beaucoup de choses, mais surtout, vos paroles programment beaucoup de choses. Même la science et la technologie aujourd'hui, au fur et à mesure qu'elles continuent de progresser, atteignent le domaine des possibilités grâce à la parole. Est-ce vrai? Ainsi, toutes sortes de gadgets n'ont plus besoin d'être actionnés mécaniquement à la main. Ils répondent à la parole et on appelle cela le progrès technologique. Donc, vous vous tenez devant une porte et vous dites « ouvre » et elle s'ouvre. Vous vous tenez devant un appareil et vous lui demandez de s'allumer et il s'allume. Vous pouvez programmer toutes sortes de choses simplement avec des paroles. Et si la science finit par reconnaître, comme la vie de foi, que les paroles sont importantes, alors vous devez y prêter attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui se trouvent pris au piège. Ce n'est pas seulement à cause d'une influence démoniaque, c'est à cause de votre ignorance. Sachez que chaque parole que vous prononcez a un effet dans le domaine spirituel qui peut jouer en votre faveur ou peut jouer contre vous. Si nous sommes d'accord, dites Amen.